Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kedjan, good day. Yeah, good day and welcome to join us on the 1 p.m. bilingual news on Canal 2 International. We begin with our headlines. Secretary of State at the Ministry of Public Health in charge of epidemics and pandemic led to rest in his native village in Garwa. The Lamido of Garwa joins his ancestors following strict Muslim traditions. Depuis plus de 5 mois, une jeune fille âgée de 13 ans est sauvagement violée par son propre père, lui âgé de 38 ans. Le fait rocambolesque se déroule dans un petit village du nom de Kolmalang, bourgade située aux enclaves de Yabassi. Le récit effroyable dans ce 13h. 6 April 1984, 6 April 2021. It is 37 years since Cameroon observed a coup d'etat to topple President Bia's regime. 37 years after, the memories are still fresh as we recount those sad days of what the Republican Guards attempted to do. And we move on with more news in our headlines as Human Rights Watch has actually asked the government of Cameroon to speedily carry out and adopt measures to protect civilians that are exposed to Boko Haram activities in the far north region of the country. The news is just right ahead. Thanks and welcome to join us on the news. I'm Kejang Henry Atimbe with Junior Hussein. Junior, you have the first part of our news. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page YouTube en tapant Canal 2 International ou tout simplement nous suivre en direct également sur Facebook en tapant Canal 2 International. Ouvrons donc ce journal avec ces notes d'actualité. Le Lamido de Garwa rejoint ses ancêtres. Sa Majesté Halim Gaga Ayatou a été enterré ce mardi 6 avril 2021 à Garwa. Le ministre de la Santé publique, représentant personnel du chef de l'État, a rendu un dernier hommage à ce gardien de la tradition du Lamida de Garwa depuis 21 ans. Sa Majesté Halim Gaga Ayatou s'est éteint hier de suite de maladie à Yaoundé. La prière mortuaire a précédé l'enterrement de celui qui a été secrétaire d'État à la santé depuis 1996. Je vous propose d'écouter quelques réactions captées par notre envoyé spécial du côté de Garwa. Suite de l'actualité, on parle du 6 avril 2021. Aujourd'hui, c'est donc le 6 avril 2021 et cela fait exactement 37 ans, jour pour jour, que le Cameroun était le théâtre d'une tentative de coup d'État. Les faits se sont déroulés le 6 avril 1984 dans la ville de Yaoundé. Les habitants de la cité capitale ont été brusquement réveillés par des tirs à canon et l'envahissement de la ville par des véhicules de militaires. Dans le bilan du punch manqué, on enregistre 48 condamnés à mort et exécution, 64 détenus condamnés à plus de 5 ans et 25 morts. Parlons donc de ce fait rocambolesque à Kolmalang, bourgade située aux enclaves de Yabassi, dans le département d'Unkam. Depuis novembre 2020, un homme âgé de 38 ans abuse sexuellement sa fille de 13 ans et la menace de mort pour qu'elle garde le silence
Malgré tout, la gamine va finir par se confier chez sa tante et le père incestueux sera interpellé. Le récit de David Sandio et David Jonti. Le village Komala, il faut compter 16 bornes kilométriques avant le centre administratif de Yabassi, dans le département d'Unkam. Un homme, Alain Olivier Makongo, 38 ans, père de 3 enfants, âgés respectivement de 18, 15 et 13 ans. Séparé de son épouse et pour assouvir son désir sexuel, Alain Olivier n'a pas trouvé mieux que sa propre fille, âgée de 13 ans et élève en classe de CM1 à l'école publique de Nkolmalan. Malgré la menace de mort, la victime va rompre le silence et se confier à sa tante. Je suis vraiment dépassée. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Makongo. Je suis partie me laver simplement avec ma fille derrière. Elle me dit que Tantine, elle dit oui, voilà ce que papa m'a fait. Je dis que papa t'a fait quoi? Elle me dit que non. Papa, et que si je parle non, il va me tuer. C'est d'où elle dit que non. Dis-moi, c'est d'où elle m'a dit que son père lui est couché pendant que j'avais perdu ma tante. Nous sommes partis dans Abonaunga, ma belle-sœur là-bas. Quand il y avait une maladie, là, mon père avait dit qu'il va regarder. Il a dit que non, ça fait plus mal. Après, maintenant, il est venu. Il a dit qu'il me coucher au lit. Il m'a forcé de me coucher. Il ne voulait pas me coucher. Une histoire de viol, inceste et atteinte à la pudeur qui choque la population villageoise. Elle a engagé une filiature. Alain Olivier Makongo sera repéré, molesté par la foule avant d'être extirpé par la police. Il passera d'ailleurs aux aveux complets. Je ne sais pas ce qui m'a pris, puis j'ai commencé à coucher avec ma propre fille. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui me prenait. À l'issue de nos investigations, nous avons cru devoir déférer le nommé Makongo. Même entre les mains de la justice, l'affaire Makongo Olivier reste une curiosité dans la localité. Alors reparlons donc de l'enterrement de Halim Gaga Ayatou du côté de Garoua. Je vous propose de revenir sur quelques réactions captées par notre envoyé spécial de ce côté-là. La ville de Garoua vient de perdre une personnalité, un chef religieux et membre du gouvernement. La douleur, elle est très profonde. Toute la ville de Garoua est dans la tristesse. Je peux dire au-delà, parce que, étant un membre du gouvernement, Sa Majesté le Lamdé de Garoua est parti. C'est toute la nation qui a perdu un membre du gouvernement en fonction. Un chef religieux, un dignitaire religieux, qui vient de partir, tout ce que je peux dire pour lui, dans toutes ses prédications, c'est sorti lors des fêtes religieuses musulmanes, dans ses prêches, il a privilégié la paix, la sécurité, la cohésion, le vivre ensemble dans la ville de Garoua. Le Lamido de Garoua est un homme de cœur, c'est un homme de confiance, c'est un homme à qui on doit respecter considération. Mais seulement il était malade, ça fait presque une semaine. Tout ce qu'on peut dire en tant que musulman, en tant qu'être humain, la mort, c'est le chemin de tout le monde. Que son âme soit en paix. Well, thanks and welcome back. Yes, Junior, the mortal remains of Halim Ayatou, the Secretary of State in the Ministry of Public Health, in charge of pandemics or epidemics and pandemics, who died yesterday in Yaoundé, have been laid to rest in his native village in Garoua, that is in the Benue division of the north region of the country. The funeral, as decreed by President Paul Biya of the Republic, is official. He's been buried in strict respect of Muslim traditions and customs, especially given his status as the Lamidu. The corpse left Yaoundé yesterday after members of government actually paid their last respect to the deceased minister. And in more news, he lived 25 years of his life in fighting the pandemic and ended up as a victim of the pandemic. Halim Ayatou has been described by many as a committed servant of the state, and he journeys home April 6, 2021. Hyacin Cheer now revisits the profile of this high-profile state functionary, and this is how he paints it. A pandemic knows no master. Halim Ayatou, Secretary of State at the Ministry of Public Health in charge of pandemics and epidemics,
sent to his early grave by a pandemic. Family members, friends, members of government and the nation at large are grieved by the shock of the demise of the statesman. In a communique confirming the death of Alim Hayatou, the Prime Minister, Joseph John Gotti, has described him as a member of government who has served Cameroon with commitment, dedication and loyalty. The 75-year-old was referred to as the heart of the Public Health Ministry, serving in the same post since 1996 under different ministers, including Titus Ezra, Aniso, Olangena Owono, Mama Fuda, and now Manauda Malashi. He was mostly seen in public these past months in his moves in the fight against the deadly coronavirus pandemic. Alim Garga Hayatou also had a huge traditional harp as Lamido of Gawa, a throne he ascended in the year 2000, death of his father. He was the president of the Council of Traditional Rulers of Cameroon. Giving up the ghost this Monday at the Yaoundé General Hospital, Alim Hayatou leaves behind a wife and 6 children. This is the second member of government dying in active service within the space of 1 month after the demise of Adoum Gargoum, Minister Delegate to the Minister of External Relations in charge of the Islamic world. Well, may his soul rest in peace. Long live the king. Memories are still fresh in the minds of Cameroonians 37 years after a putsch to topple President Paul Biya from power was foiled by loyalist soldiers. The April 6, 1984 coup did not go unpunished, as those who masterminded the coup were hemmed and punished. A balance sheet of the April 6, 1984 coup d'etat caused the death of 8 soldiers loyal to President Biya, 4 civilians, 52 wounded, and the disappearance of about 265 gendarme officers, while 1,053 persons were arrested in connection with the coup. Former President Amadou Ahidjo and some of his coup plotters were tried in absentia and condemned. Many people were executed for attempting to topple President Paul Biya, who was just 1 year, 5 months in power. And in more news, over the past 2 weeks, activities of Boko Haram have increased in the far north region of the country. At least 80 civilians have been killed since December 2020, while hundreds of homes have been looted. Experts hold that the terrorists are looking for supplies to prepare for rainy days. Meantime, senior African researcher at the Human Rights Watch, Ale Grozi, has said the government of Cameroon should urgently adopt and carry out a new rights-respecting strategy to protect civilians at risk in the far north and avoid excesses from the part of the military. Well, thanks and welcome back, Eugenio Hussein. We have more on our news in French. Lutter contre les accidents de la circulation et contre la propagation du coronavirus est l'objectif de la prévention routière qui a été menée par la gendarmerie nationale sur l'axe Garoua-Figuil. La compagnie de gendarmerie de Garoua 2e à Pitois, justement, est sur la nationale numéro 1 pour sensibiliser les conducteurs de véhicules ainsi que les passagers. Michael Tikio et Aïssatou Bouba. La gendarmerie nationale en pleine campagne de sensibilisation sur la nationale numéro 1, Garoua, Maroua. Campagne axée sur la lutte contre la propagation du coronavirus. L'accent est mis sur le port des cache-nez dans ces bus de transport en commun. C'est pour votre propre sécurité. Vous savez le contexte sanitaire auquel nous sommes actuellement. Commande que tout le monde ait son masque pour limiter la propagation du virus. Les personnes prises en infraction sont rappelées à l'ordre. Des éléments de la gendarmerie nationale vont s'adonner à cette activité de sensibilisation durant quelques jours. En toile de fond de celle-ci, la prévention routière. Nous insistons d'abord sur les masques parce que celui qui n'a pas son masque dans le véhicule, il met tous les passagers en danger. Et nous-mêmes, les agents contrôleurs, ils nous mettent également en danger. Donc nous espérons qu'à la fin de cette mission, les gens auront compris le bienfait d'avoir son masque parce qu'il faut absolument limiter la propagation
du coronavirus. Usagers, conducteurs et passagers saluent à leur juste valeur cette campagne de sensibilisation. J'apprécie le travail que la prévention routière fait sur nos axes routiers par rapport à la sensibilisation de 1. Parce que les agents sur le terrain essayent d'abord de sensibiliser la population afin que nous puissions nous arrimer aux normes de la réglementation en vigueur. Avec cette descente sur le terrain, la gendarmerie entend non seulement prévenir les accidents de la circulation, mais aussi de repousser la propagation du virus mortel sur nos axes routiers. Restons sur la route et reparlons du tronçon Carrefour-Lorbesso-Carrefour-Tangwa. Les travaux de reprofilage de cette route ont été exécutés et aujourd'hui, les populations riveraines peuvent désormais circuler en toute quiétude. Il s'agit d'une réalisation du comité de développement de Lorbesso dans l'arrondissement de Douala-5e. Les précisions, Naous Kwesso. Le reprofilage du tronçon Carrefour-Lorbesso-Carrefour-Tangwa dans l'arrondissement de Douala-5e est une réalisation accomplie par les populations de Lorbesso, regroupées au sein du comité de développement de Lorbesso, en abrégé CODEL. Je remercie CODEL pour nous avoir raclé cette route. Le comité de développement de Lorbesso avait invité les populations riveraines à mutualiser leurs efforts par des cotisations financières pour l'aménagement de ce chemin. Une somme de 3 millions de francs CFA fut collectée. Le projet que nous venons de réaliser, nous le tenons grâce au dynamisme de la population de Lorbesso. Dans un reportage réalisé le 23 mars 2021, nous avons attribué cette réalisation à l'exécutif communal de Douala-5e, ce qui n'est pas le cas au vu des éléments rapportés par le CODEL. On a pris donc une décision de prendre les cailloux, les pelles nous-mêmes pour faire ces réalisations. On dit que bon, en ce moment-ci, nous sommes fatigués. On ne peut pas continuer à attendre. Et Dieu merci, à l'avenir, la communauté se retrouvait, on se regroupait. C'est les populations qui cotisent l'argent. Mais que fait donc l'État? Donc l'État doit prendre ses responsabilités en main. Et nous, riverains, on doit donc accompagner. Oui, il faut bien cotiser. Mais demain, quand on ne pourra plus donc cotiser, qu'est-ce qu'ils vont donc faire? C'est donc sous fonds propres uniquement que les travaux d'aménagement de cette voie ont été effectués. Les populations ainsi mobilisées espèrent l'amélioration véritable de cette route en invitant l'État du Cameroun à voler à son secours. Et comment donc éviter la surenchère pendant le mois du jeûne de Ramadan? C'est à cette question que s'attellent à répondre les autorités administratives de l'Adamawa à travers la délégation régionale du commerce. Cette dernière vient de faire une évaluation des approvisionnements en produits de base et des stratégies de lutte contre la spéculation en Garoundéré. Eringele, reportage. Le mois du jeûne du Ramadan est souvent synonyme de saison de vache grasse pour les commerçants. Ce moment de grande consommation rime alors avec forte spéculation sur les marchés. La délégation régionale du commerce de l'Adamawa dit être sur le qui-vive et s'assure des approvisionnements en produits de première nécessité tels que le sucre, l'huile ou la farine. Les recommandations du ministre vont dans le sens zéro pénurie, zéro spéculation. Nous avons des stocks suffisants pour tenir au moins pendant 6 mois. Donc à ce niveau, nous n'avons pas d'inquiétude. Sur le terrain, les commerçants affirment avoir fait des stocks. Mais la Covid-19 affecte les prix. Et ça se ressent dans le panier de la ménagère. Une légère augmentation de 100 francs ou 200. Il y a la rareté d'un riz que les clients ont souvent besoin. On appelle ça warrior. On n'en trouve pas. Les denrées qui viennent depuis les toits, telles que le macabo, les arachides. Tu ne peux pas trouver une tasse d'arachide qui coûte maintenant presque 300, c'est au moins 500 pour une tasse d'arachide. Un conclave vient à ce propos de s'achever en Gaoundéré, réunissant les responsables départementaux du ministère du Commerce. À l'ordre du jour, comment éviter la surenchère pendant le Ramadan? Nous avons déjà mis sur pied des boutiques témoins et des boucheries témoins. Les équipes seront déployées sur le terrain à l'effet de contrôler s'il y a une spéculation quelconque et même de sanctionner les commerçants véreux. Ramadan sans pénurie ni surenchère, les commerçants ne vont sans doute pas faire dans l'humanitaire et c'est aux agents du Mine-Commerce d'être vigilants.
Et de l'autre côté, les chrétiens de la localité de Pouma prient pour le bon déroulement de la CAN 2022 au Cameroun. Chants et prières étaient à l'ordre du jour lors de la célébration de la fête de Pâques à la paroisse Saint-André de Kondiok. Et ce 6 avril 2021, les fidèles chrétiens prolongent justement la fête de Pâques et à l'occasion justement de la Journée internationale du sport et du développement de la paix qui se célèbre ce 6 avril, ces fidèles catholiques prient pour la CAN 2022 au Cameroun. Au portage. C'est en liesse que les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-André de Nkondjok ont célébré la solennité de la fête de Pâques à Pouma dans la Sanaga maritime. Je dis merci à mon curé qui a pensé m'associer à cette messe d'action de grâce. L'abbé Mathias Stéphane Belbel, célébrant du jour dans son homélie de circonstance, tiré de l'évangile de Jean 20, versets 1 à 9, a dit à ses brebis de considérer la résurrection de Jésus-Christ comme canal à la vie. Si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, vaine est notre foi. C'est donc un événement capital que nous célébrons à ce jour. Un événement qui est le socle même de notre propre foi. Cette solennité pascale a aussi été l'occasion pour les fidèles chrétiens de Pouma de prier pour le gouvernement camerounais et le bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun. La résurrection du Christ, c'est permettre à ceux qui nous dirigent, du chef de l'État, à tous ceux qui sont autour de lui, de réussir dans leur mission. De telle sorte que demain, nous ayons un Cameroun meilleur. La résurrection du Christ, bien évidemment, c'est permettre au ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN, de réussir dans la nouvelle tâche qui lui incombe, c'est d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations digne. Notre pays va accueillir un événement mondial qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Il était de bon ton que nous prions aussi pour notre équipe nationale de football, les Lions Indomptables. Et bien sûr, le ministre de tutelle, le professeur Narcisse Moué-Lekombi, qui est un ministre dynamique et charismatique. Des intentions de prière seront lues tous les jours dans cette paroisse centenaire afin que le Christ ressuscité veille. Et dans la suite du journal Henri Kédian, rendons-nous du côté de Bonabéry, où l'on a fait la découverte d'un corps en plein état de décomposition très avancée. And this is the corpse of a young man, or the remains of a young man in his 30s that were discovered in an advanced state of decomposition at the Bonabéry, Douala 4 municipality. Now, it is not clear what actually caused the death of this young man, but the big surprise is that his remains were discovered 2 days in an advanced state of decomposition. Ambo Gladys Dibang report. The news of the death of the young man in his 30s at Nanga Bonabéry in the Douala 4 municipality sent shockwaves across the entire neighborhood. Family members, friends and colleagues who had either seen him or talked with him on phone barely 2 days before his corpse was discovered this Monday, April 5, 2021. It was the unbearable stench from the direction of the room of Tambe Peter that drew the attention of neighbors, who immediately alerted the gendarme officers and family members. It is not clear what killed the young man. They just called me, say that he passed the years on Saint, my friend when I neighbor, my closest friend when I neighbor, when it's my family person. So he said the years on Saint we have brought our house. So they said I want to rat don't die, but they look at the same person, the food is show. So as he called me, now I want to quarter don't come out. If we been a person, we know not only family, a person with the whole quarter, so they cry. He never be sick. We never ever complain of family, and they say he be sick, anything. He never been a sick like. So this morning time, me again boya. News just make out we say he don't die. So we don't know what will happen. He not talk for no man. Nobody don't know what will happen till now. So. After several hours trying to meet up with certain procedures while waiting for medics and council officials to take stock of the situation, corpse of the young man was finally taken to the cemetery for burial. He has been described as a man who saved several lives and didn't deserve to die and have his remains decomposed.
When picking is sick, you go for it. If they picking make test, you look up. You don't say we did not here. That's all. Go begin work at the border for who go help you again like Peter. Go help we see to me what they so when my picking is sick, my picking is going. They want call Tete, the person go call a Tete come and see come. Until he was laid to rest, nothing filtered about the possible cause of his death. Noon Division, that is in the west region of the country, to discover this traditional dance. They call it the Yaya dance, and it is performed during religious as well as cultural festivals. Now, the percussionists were hired by the Baju parish in Fumbot to perform on Easter Sunday. Ambo Gladys Diban. These beatings are exceptional. It is an animation dance affectionately called the Yaya, distinguished by specific dance steps. The traditional Yaya dance originates from the Noon Division, west region of Cameroon. It is played by traditional percussionists and danced by men, women, and young people. These instruments were hired specifically this Easter Sunday to thrill the Christians of Banjul Parish. It is a traditional dance. Yaya means in Bamun, come, come. It is a dance that calls on everyone to come and express their joy in the given event. It is a dance that excludes no one. We have solicited this dance this Easter because Christ has resurrected, and he demands that we equally resurrect with him. Yaya is a victory dance and has always proved its worth during big events. We are celebrating because Jesus Christ has resurrected, and Christians choose the Yaya to animate the service. It is a dance that is expressive and used for praise and worship. The Yaya dance is also used to animate festive occasions such as weddings and the Bamun traditional Ngon festival. It is a rich cultural heritage of the Bamuns which deserves to be protected. Interesting there. And we move over to the north region of the country, where the National Gendarmerie has intensified the fight against COVID-19 with with serious controls as they are on for people to respect the restrictive measures set by the government. This has been going on along some of the major road axes in that part of the country, and Regina Leketanda tells us more. With an almost steady rise in COVID-19 infections in Cameroon, the need to continuously respect COVID-19 barrier measures, such as the wearing of facial masks, social distancing, and hand washing, cannot be overemphasized. The National Gendarmerie this April 5, 2021, has embarked on a sensitization campaign on the Garoua-Marwa stretch of road. This campaign is for our own security. With the increasing wave of COVID-19, we need to protect ourselves. Make sure you're wearing your facial mask. Those caught violating the rules were brought to order. It is a campaign that does not only seek to ensure COVID-19 measures are respected, but also to make sure road safety codes to prevent accidents are put in place. Our main concern is for everyone to wear their mask. Those who do not wear their masks put the lives of others at risk. Even we who are doing control, they also put our lives at risk. We hope by the end of this campaign, people will understand the importance of wearing their facial mask, because together we need to limit the spread of COVID-19. Road users, passengers, as well as drivers have appreciated the campaign. I appreciate the work being done by the National Gendarmerie. We can only combat this virus if we work together.
With this sensitization campaign, the National Gendarmerie not only seeks to fight against road accidents, but also to kick out the COVID-19. Thanks, Regina. Well, we have to talk sports, this time the Judoka with Junior Hussein. Alors vous parlez de judo, mais c'était tout simplement pour rappeler qu'aujourd'hui justement se célèbre la journée internationale du sport, placée sous le thème de la vigilance. Cette journée vise à renforcer le rôle du sport dans la diffusion des nobles valeurs humaines et la promotion de la paix et du développement dans les 4 coins du monde, a fortiori dans les régions les plus touchées par les conflits, les guerres et les épidémies. Cette vigilance se manifeste dans les innombrables initiatives lancées dans les milieux sportifs au Cameroun et dans le monde. C'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Merci de nous avoir regardés. Prenez rendez-vous quand il sera 19h50 avec Michael Tipio. Henri Kedjan, à très bientôt. Well, thanks very much. Goodbye from all of us.